Yes, ça, la famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, bien, bien. Bon, on est en mode Thaïlande comme d'hab, on est à Bangkok là, on traverse un marché, comme d'habitude, c'est super agréable, ça, il y a de la bouffe, je viens de bouffer, donc là je suis bien. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite story time qui m'est arrivée, ma grande histoire d'amour avec les chiens de la Thaïlande, c'est vraiment abusé. Les chiens là, pourtant j'ai pas peur, hein. J'ai vraiment pas peur des chiens, mais ici les chiens ils sont chauds, ils sont vraiment chauds. Donc ce qui fait que il m'est arrivé une petite histoire un peu drôle, marrante, c'est pour ça que je vous la raconte. Bon, on m'avait déjà dit hein, que les chiens ici ils étaient un peu hard, un peu, comment dirais-je, un peu sauvages. La plupart du temps ils vous ignoreront tout simplement parce que voilà, ils font leur vie, vous faites si vous les ignorez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous leur montrez une petite faiblesse, une peur ou quoi que ce soit, là ils vont venir vous faire chier, ce qui est logique. Bon, moi ce qui m'est arrivé, j'étais à Chiang Rai, donc au nord, et c'est toujours dans les plus petites villes où les chiens ils sont un peu chauds, tu vois. Les chiens ils sont en fait en troupe en fait, ils sont en meute, et ils défendent leur territoire, ce qui est normal. Donc moi la première fois que ça m'est arrivé, les premières agressions, elles me sont arrivées à Ayutthaya. J'ai voulu traverser un coin où il n'y avait pas trop de monde, pas peu de monde, et les chiens m'ont aboyé dessus. Mais c'est pas le plus drôle qui m'est arrivé. Le plus drôle c'est que j'étais à Chiang Rai et en fait j'étais dans le taxi, mon hôtel était dans une impasse lugubre, très lugubre. Et je lui dis au chauffeur taxi, j'ai écouté comment ça se passe ici les chiens, il y a beaucoup de chiens errants et tout ça. Il me dit mais non, les chiens ils sont gentils, les dogs are gentle, dogs are kind. Il m'a dit ça. Je dis ok et tout, c'est cool et tout, comme ça je vais pouvoir éviter de rentrer en taxi tout le temps. Parce que j'avais peur tout simplement de traverser ma ruelle. Alors qu'en temps normal, j'ai pas peur des chiens, j'ai vraiment pas peur. Le seul souci, c'est que si je me fais mordre ici, bah, j'ai tout un tas d'analyses et de soins à prendre dans un hôpital pendant longtemps. Ça arrivé à un de mes amis. T'es vraiment menteur, mon gars. T'es un très très gros menteur. La plupart des chiens, ils sont posés comme ça. Je sais pas si on le voit. Ah putain non. Donc là, j'arrive à l'hôtel, le chauffeur, il me dit bon c'est ici et tout. Je descends de la voiture et j'entends aboyer 2 chiens sur moi. Bouf, 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 bouf. Il était tard, c'était la nuit. Parce que c'est la nuit où c'est le plus dangereux en fait. La journée il fait chaud, les chiens ils sont tranquilles. Mais la nuit c'est un peu tendu. Bref. Je vois ça aboie. Wow, truc de ouf. Je remonte dans la voiture direct. Je cherche même pas à comprendre, je remonte dans la voiture. Et il y a, comment dire, le chauffeur il dit mais t'inquiète pas, ils vont rien te faire, ils sont gentils et tout. Je dis ouais bah c'est ça ouais. Et regarde-les, il était mort de rire en même temps, il pétait de rire. Je lui dis bon, on fait comment et tout. Moi je lui dis je bouge pas tant qu'ils sont pas bougés. Et je les voyais pas les chiens. Ils étaient à côté de la voiture, peut-être derrière la voiture, mais je les voyais pas. Putain ça sent les épices. Donc je dis au chauffeur, ouais on fait comment et tout. Il dit bah écoute je vais te déposer, je vais te ramener à la porte de chez toi. Et en fait on descend de la voiture ensemble, les chiens ils étaient chauds, hein, les 2 chiens étaient chauds. Mais le chauffeur taxi il faisait des bruits, il devait être habitué, mais il faisait des bruits bizarres. Des bruits de chiens, des trucs vraiment bizarres. C'est que les chiens ils ont pas réagi, ils sont pas approchés non plus. Et après je suis rentré chez moi, je me suis barricadé et depuis ce jour-là, à partir de 18h, ben, je me barricade, je ne sors plus de la maison juste à cause de ça en fait, parce que c'est intense. Bon, voilà la petite story time, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite story time, mais c'est comme ça que ça se passe. On est toujours là jusqu'à après-demain. Donc voilà, à plus tard les amis.